comment tu gères le risque? Parce que je suppose qu'il y a certaines actions ou certaines devises à certains moments où tu as plus de chances de gagner gros, mais il y a plus de risques. Et il y a des gens, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui préfèrent là où le risque est minime, mais mettre plus de fonds et le multiplier plutôt que de choisir des gros risques. Donc, quelle est toi ta méthode? Comment tu fonctionnes? Alors, effectivement, par exemple, on prend le marché des actions en France. C'est pas un marché très dynamique. C'est un petit peu un marché pépère, tu vois. J'aime pas trop dire Français. ça, mais Ouais. voilà. Où tu vas investir, ça fait des années que ça fonctionne, voilà, ça augmente. Et, tu feras toujours mieux qu'un placement bancaire classique. Euh, Maintenant, comment nous on gère la chose? On va plus sur des investissements qui nous permettent d'avoir une dynamique. Moi, j'aime bien quand je vois le résultat dès maintenant. Ce qui est génial avec le trading, c'est que tu as plusieurs possibilités. Tu peux investir sur du très court terme et ça va être très très dynamique. Quand tu dis très court terme, c'est quoi la durée? Alors, comme je te partageais tout à l'heure, quand j'avais encaissé l'équivalent de ma demi-journée de travail en 17 minutes, bah, c'est qu'en fait, tu as des moments dans la journée où il va se passer plus de choses. Un cas très concret, tu peux avoir les traders qui vont être devant l'écran à un certain moment donné de la journée, mais le midi, les gens mangent. Donc bah, il se passe un peu moins de choses. Alors maintenant, c'est un petit peu moins vrai parce que tu as tous les algorithmes de trading qui font que le marché est un peu plus lissé, mais ça fonctionne comme ça. Ouais. Il n'y a plus vraiment de créneaux, c'est que c'est en continu? Il y a toujours des créneaux, Ouais. parce que ça fonctionne avec les différentes places boursières. Okay. Donc tu as des places boursières qui vont ouvrir, qui vont fermer, quand d'autres seront ouvertes et fermées. Et donc tu as des moments, par exemple la nuit, où il ne va pas se passer grand-chose. Ok. Et ça n'influe pas forcément sur le reste du monde, du coup? Comment ça se passe par rapport à ça? Eh bien en fait, tu as un petit peu comme des actions, on va prendre deux cas différents. L'action d'une société française et l'action d'une société américaine. Ou l'action d'une société néo-zélandaise. On n'est pas du tout sur les mêmes fuseaux horaires. Donc pour nous, en France, si on habite à Paris par exemple, eh bien il ne va pas se passer grand-chose pour l'action par exemple américaine parce que bah, on est dans la nuit en fait. Donc si on souhaite sur du très court terme trader l'action américaine, bah, là, on appelle ça la volatilité. Bah, cette volatilité va être très très faible. D'accord. Ou alors il faut s'adapter à leur créneau horaire ou s'il est passé. Exactement, ouais. Alors c'est ça qui est génial maintenant, c'est que par exemple une personne qui va avoir un emploi du temps comme moi à l'époque de salarié de 9h, 17, 18h, eh bien il est possible de rentrer du boulot à 18h, de pouvoir se mettre sur ses écrans pendant 15-20 minutes, une demi-heure s'il le souhaite, pour trader des marchés qui sont dans d'autres fuseaux horaires. Ok. Ouais. Le long terme, c'est du trading sur combien d'années du coup? Alors ce qui est génial, tu vois, avec le trading, la bourse, c'est que c'est un petit peu comme l'immobilier, c'est plus clair souvent dans la tête des gens, tu peux faire de la colocation, du meublé, du non meublé, acheter un appart, un immeuble. Bah dans le trading, c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde peut trouver chaussure à son pied. On parlait de court terme, mais il y a le long terme. Si une personne ne veut pas passer son temps derrière les écrans, c'est tout à fait normal. Et moi, je tends aussi à aller de plus en plus vers là, à réduire mon temps derrière les écrans, sachant que je passe quand même 15 minutes à une demi-heure, des fois par jour, ça reste quand même très peu. Et on a un portefeuille où c'est 10 minutes par mois. Okay. Donc en fait, ça dépend un petit peu des objectifs de chacun. On peut très bien combiner les deux, c'est ce qu'on fait. On peut très bien vouloir encaisser des gains en 10 minutes, comme vouloir laisser des actions très longtemps. Par exemple, tu vois, un marché qui connaît un engouement très fort depuis quelques années récemment, c'est le marché des crypto-monnaies. Et moi, ma stratégie sur les crypto-monnaies, c'est je ne m'en occupe pas. Tu vois, je rentre, c'est tellement spéculatif. Ouais, ça peut être une bulle qui explose à tout moment, quoi. Exactement. Donc, on le voit avec le Bitcoin ou des fois avec d'autres crypto-monnaies qui explosent et qui reviennent un petit peu à la baisse. Donc, moi, je suis plus dans une tendance à me dire, ok, j'investis. Tu fais tes choix là où tu vas investir, en tous les cas. Exactement, ouais. Voilà. On a tous nos préférences. Voilà.
Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Alexandre. Si tu as envie d'obtenir la liberté financière, j'ai confectionné un guide 100% gratuit avec les principes clés à connaître. Donc clique sur le lien dans la description pour y accéder dès maintenant. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.